Oh hello guys, ceci est ma 1000e vidéo. Et oui, à force, au bout de 12 ans, ça finit par faire 1000. Donc je me suis dit que j'allais faire un petit truc spécial pour célébrer ça, parce qu'il faut célébrer. J'ai jamais le réflexe de célébrer, mais il faut célébrer les trucs sympas comme ça. C'est un peu une année à célébration, cette année pour moi. Bon, en dehors de tout ce qui arrive dans le monde, c'est d'un point de vue personnel, c'est très sympa. De ce qui se passe à l'extérieur l'est beaucoup moins, mais d'un point de vue personnel, c'est assez sympa. C'est donc 1000e vidéo. Comme je vous disais la semaine dernière, le 30 août, ça faisait 12 ans que j'avais mis ma première vidéo en ligne sur YouTube. Et au mois d'octobre, mon blog aura 15 ans. Donc là, on en parlera à ce moment-là. Mais donc, ça fait beaucoup de... Ça commence à devenir sérieux, quoi. Beaucoup de célébrations. Et du coup, je suis enchantée. Tout va bien. Je crois que ça fait longtemps que ça n'a pas été aussi bien, je crois. Franchement, les vacances m'ont fait tellement de bien, en fait. L'été m'a fait tellement de bien que du coup, je pète le feu. Je suis enchantée. Donc, 1000 vidéos. Je pense que beaucoup de gens vont me demander quelle a été ta vidéo préférée. C'est impossible. Il y en a tellement que j'ai oublié. C'est impossible de... Enfin, je vous dirais bien les vlogs que j'ai fait en voyage, parce que c'est ce que je préfère. C'est moi ce que j'aime le plus dans la vie, c'est voyager. Donc, bon, je dirais bien que c'est ça. Mais il y en a plein que j'ai oublié, donc il y a sûrement eu des vidéos que j'ai faites avec d'autres qui ont été hyper marrantes, des trucs comme ça. Enfin, je serais incapable de dire. Et pourquoi j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube? Parce qu'il y a 12 ans, on n'était quand même pas très nombreux. Hein. On était oui, pas très nombreux quand même sur YouTube, en beauté. Hein. Parce qu'en fait, à l'époque, je faisais des tutos maquillage. J'ai commencé mon blog, au début de mon blog, je m'intéressais beaucoup au maquillage, puis petit à petit, avec l'âge qui vient, on commence à s'intéresser plus au skincare. Au début, je faisais des tutos maquillage des yeux en photo et par écrit sur mon blog. Donc c'était une tannée à faire, il fallait mettre plein de photos de chaque étape, expliquer. Alors prenez votre pinceau machin et blendez dans le creux, enfin estomper dans le creux et tout. Enfin, c'était pénible à faire pour moi et à lire pour vous. Enfin, bon, même si très gentiment personne ne s'est jamais plaint, mais je me disais c'est pas possible quoi. C'est pour du maquillage, il faut montrer. Et du coup, je me suis mise à faire des vidéos pour ça, pour pouvoir montrer. Pas pour être sur YouTube. J'ai choisi YouTube à l'époque, il y avait YouTube ou Dailymotion, c'était les deux grosses plateformes. J'ai choisi YouTube, je sais plus pourquoi, probablement parce que je trouvais ça plus simple à utiliser. C'était vraiment uniquement pour des raisons techniques à l'époque. Je vous dis, il y a 12 ans, personne gagnait d'argent avec ça, personne n'en avait fait un métier. Enfin, ça n'avait rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui, quoi. D'ailleurs, vous irez regarder mes premières vidéos, je vous assure que ça vaut son pesant de cacahuètes, quoi. C'est extraordinaire. L'image est épouvantable, on n'entend rien, c'est dégueulasse, mais à un point, mais c'est à mourir de rire, quoi. C'est grandiose. Je faisais ça avec un petit appareil photo complètement nul. J'ai eu un mal fou à mettre les trucs sur la plateforme. J'avais une copine qui m'aidait depuis la Belgique à l'époque. Enfin, c'était complètement bricolé et tout. Bon, chez moi, c'est toujours bricolé, parce que j'ai toujours mon vieux caméscope que j'adore, qui fait une image dégueulasse. Tout le monde me dit, souvent les gens me disent, avec quoi tu filmes? Et là, je comprends que ça veut dire, putain, l'image de tes vidéos est tellement dégueulasse par rapport à la réalité, ça te fait une peau épouvantable et tout. Bah oui, mais je l'aime bien, parce que l'écran de retour est bon, le son est excellent, parce que c'est un caméscope, donc il n'y a pas de problème d'autofocus, contrairement avec les réflexes. Alors certes, le réflexe, ça fait une belle image, c'est flou derrière vous, c'est très lumineux, mais ça fait... Quand ça s'ajuste, merci bien, il y a une télécommande. Du coup, c'est ça qui m'évite de faire du montage, parce que je coupe au moment où ça s'arrête. Bref. Donc c'est toujours bricolé, mais quand même un petit peu moins qu'au début. Il fait très chaud aujourd'hui. À nouveau, je ne suis pas d'accord. Mais donc, ouais, donc j'ai vraiment commencé, et donc j'ai choisi YouTube, parce qu'on ne peut pas mettre une vidéo. Moi, je voulais mettre les vidéos sur mon blog, parce que moi, je suis et je reste avant tout blogueuse. Quand on me demande mon métier, hier je suis allée chez le médecin, on vient de demander mon métier, c'est un nouveau médecin, je lui ai dit blogueuse. Il m'a dit, ah bon, ça existe? Je lui ai dit, oui, la preuve. Donc moi, je suis vraiment... ma plateforme principale, c'est mon blog, tout est rassemblé là. Et donc, comme on ne peut pas mettre une vidéo en ligne sur un blog tel quel, on ne peut pas l'exporter comme ça, techniquement, c'est pas possible, il faut une plateforme d'hébergement, et donc j'avais choisi YouTube à l'époque. Et puis voilà, je connaissais déjà Marlena à l'époque, parce que je crois que c'est en regardant, encore que je sais pas si elle a commencé il y a 12 ans ou il y a 10 ans YouTube, mais c'est en regardant des vidéos de maquillage que je me disais, mais c'est évident, c'est comme ça qu'il faut faire, on ne peut pas expliquer par écrit, c'est pas possible, il faut montrer, quoi. Et puis voilà, donc comme tout le reste, j'ai fait ça, j'ai commencé ça pour m'amuser, quoi. Par hasard, et pour m'amuser, comme ça, en me disant, oh bah tiens, essayons, ça a l'air rigolo, allons-y. Et puis voilà, c'est devenu ce que c'est aujourd'hui, qui, je dois dire, me rend un petit peu fière. Je dois dire. Et puis, ça m'a fait rencontrer des gens incroyables.
c'est pas compliqué. Enfin, alors, ça j'en parlerai à l'occasion de mon blog, mais sur YouTube précisément, c'est grâce à YouTube que j'ai rencontré Raphaël quand même. Donc j'aurais bien fait cette vidéo avec lui, mais enfin bon, il n'est pas du tout disponible en ce moment. Et puis c'était pas l'idée c'est de vous parler à vous, quoi, de pas vous exclure ni rien. Mais ouais, Raphaël j'ai rencontré parce qu'il regardait mes vidéos et un jour il m'a envoyé un commentaire sur mon blog qui m'a pas plu. Donc je l'ai pas validé, ce que je fais toujours avec les commentaires. C'était pas méchant du tout, hein, c'est juste qu'il disait un truc, j'étais pas d'accord, enfin je devais être de mauvaise humeur ce jour-là, je sais pas ce qui se passait, bref. Et du coup il m'a envoyé un deuxième message en me disant oh, bah, c'est dommage que t'aies pas validé mon commentaire quand même, ça m'aurait... Enfin, ça fait longtemps que je te suis, on n'habite pas loin l'un de chez l'autre et tout et tout. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mon état d'esprit a tourné à ce moment-là et je lui ai répondu, parce que je le fais pas forcément, je lui ai répondu et on a été prendre un café et on s'est plus quitté. Et c'était il y a 9 ans. Donc ça, c'est rien que pour ça, ça valait le coup de commencer YouTube. Parce que c'est ma plus belle rencontre depuis longtemps. Enfin j'en ai d'autres, hein, des belles rencontres quand même, parce que tous mes amis proches aujourd'hui, je les ai connus via Internet. J'ai une seule amie que j'ai pas connue comme ça, c'est ma plus ancienne amie, que je connais depuis 25 ans. Tous les autres, je les ai connus d'une façon ou d'une autre, pas forcément YouTube, mais ça peut être le blog, ça peut être Instagram, ça peut être Twitter, que j'ai plus aujourd'hui, parce que c'est un média de merde, et donc je ne soutiens pas ce média, donc j'ai pas de compte Twitter. Mais à l'époque, c'était plus sympa, bref. Donc des tas de gens, des tas d'entre vous, avec toutes les rencontres. Je regrette beaucoup qu'on puisse pas en faire en ce moment, des rencontres. On en avait une prévue avec Herborian, qui était prévue genre mais au mois de mars, qu'on n'a pas arrêté de repousser, puis on s'est dit ok, on laisse tomber, c'est pas possible quoi, malheureusement. J'aurais beaucoup aimé en faire une avec vous et avec cette marque à laquelle je tiens beaucoup. Mais bon, on va pas faire des rencontres en ce moment, c'est pas raisonnable du tout quoi. Donc bah, on attendra, mais j'ai rencontré tellement d'entre vous, des gens, mais à chaque fois, à la fin, je me dis, ah, je voudrais les revoir, et puis voilà, ça se fait pas, parce que c'est pas vraiment possible, que les gens habitent loin, que on n'a pas le temps, on a tous nos vies, mais souvent ça m'est arrivé. Dites-vous, si on a été à une rencontre ensemble, dites-vous que souvent, après, je me dis, j'aimerais bien la revoir, j'aimerais bien qu'on fasse un dîner tout ensemble pour se revoir. Vraiment des tas de gens, mais oh, c'est une telle richesse humaine, quoi, c'est fou. Et puis il y a toutes les marques, évidemment, sans lesquelles on ne serait pas là, hein, ni vous ni moi, parce que c'est elles qui font vivre le truc. Hein. C'est elles qui alimentent la trésorerie en payant des collaborations, enfin des partenariats rémunérés, et en me faisant confiance, en trouvant que je suis une experte du skincare, en trouvant que je suis professionnelle, en ayant envie de travailler avec moi, et de plus en plus. Et donc ça, c'est quand même c'est magnifique, quoi. C'est beaucoup de chance, et donc ça, c'est pareil. J'ai beaucoup de chance d'avoir ça, parce que bah, du coup, je ne fais que ce que j'aime, je ne travaille que avec les marques que j'aime, que avec les produits que j'aime, pour être toujours hyper honnête avec vous. Jamais je ferai un partenariat sur un produit par lequel je ne suis pas convaincue, jamais. Je peux vous dire que j'en refuse, mais tous les jours. Donc, alors les jours qui viennent, vous allez en voir pas mal. Septembre, en général, c'est mars et septembre, c'est traditionnellement les mois où il y a beaucoup de lancements, et donc les marques font des partenariats pour soutenir ces lancements. Dans la mesure où déjà il y a des lancements qui étaient prévus en septembre, puis tout ce qui devait sortir en mars n'est pas sorti, donc forcément donc vous allez en avoir pas mal. Donc vous aurez comme d'habitude la gentillesse de ne pas vous plaindre parce que vous êtes adorable et vous comprenez qu'il faut effectivement, la trésorerie a besoin d'exister, c'est important. Et donc septembre c'est toujours un petit peu chargé mais toujours, je vous dis, c'est des projets sur lesquels je travaille depuis longtemps, et c'est... Enfin, de toute façon, c'est toujours une évidence. Quand vous voyez les partenariats, vous êtes là, bah oui, évidemment, qui d'autre, quoi. Et puis, et quel autre produit, enfin... Donc ça, c'est très important aussi. Il faut penser aux marques aussi, parce que, bah, en fait, on est trois dans cette relation. Il y a vous, il y a moi, et il y a les marques. Et l'endroit et la relation ne pourraient pas exister sans aucun des trois acteurs. Si vous n'étiez pas là, j'existerais pas. Si j'étais pas là, bah, ça n'existerait pas. Si les marques n'étaient pas là, ça ne pourrait pas vivre, donc ça n'existerait pas non plus. Donc c'est hyper important que les trois vivent en bonne intelligence et avec confiance. Parce que moi, j'essaye toujours de... Enfin, j'essaye pas, je fais. Je suis toujours dans la confiance, et voilà. Et l'humain avant tout. Parce que, ouais, s'il n'y a pas d'humain, c'est pas du tout intéressant, quoi. Donc voilà. Donc c'est un joli milestone. Je ne sais même pas ce que milestone veut dire. Peut-être je pourrais regarder sur Google Translate. C'est pas Google Translate, en fait. Mais c'est Reverso Contexte que j'ai. Je vais regarder ce que veut dire milestone. Étape. C'est une belle... Jalon, étape. Effectivement, c'est une belle étape. 1000 vidéos et 12 ans sur YouTube. Et le mois prochain, 15 ans de blog. Donc, bah, je vous dis, pour un tiers, c'est grâce à vous.
Donc c'est énorme, hein. C'est quand même énorme. Si vous n'étiez pas plus nombreux tous les jours ici, à regarder mes vidéos et à les trouver cool, tout ça n'existerait pas, tout simplement. Donc c'est top, je suis absolument enchantée, à part qu'il fait trop chaud. Mais ça ne va pas durer, Dieu merci, ce week-end il va faire à nouveau frais et beau, et un petit temps un peu d'automne, comme j'adore. Et puis voilà, en fait c'est tout. Je vais pas, voilà, je me suis dit, qu'est-ce que je fais pour la 1000e vidéo, puis en fait, la seule chose qui me ressemble vraiment et qui me fait vraiment plaisir, c'est de vous parler et de vous raconter 2-3 trucs et de vous remercier. Je n'allais pas faire un montage de mes 1000 vidéos, voilà. C'était tellement pas mon genre, hein, ce cher logiciel de montage que j'aime tellement, comme vous le savez, non. Si on peut l'éviter, on l'évite. Donc voilà, les filles et les garçons. Il y a combien sur YouTube, je ne sais pas le pourcentage. Sur Instagram, je sais que c'est 12% de garçons. J'imagine que sur mon blog et YouTube, c'est à peu près pareil. Donc je tiens à saluer aussi beaucoup les garçons, qui sont une partie très importante pour moi de mon audience et de mon entourage et de mes amis. Ouais, des gens très chouettes, des jolis êtres humains. Donc voilà, les filles et les garçons, merci pour les 1000 et les 12 ans. Moi je signe pour 1000 autres, mais alors immédiatement, et pas pour 12, mais 36 ans de plus sans problème. Oui, je vivrai jusqu'à 86 ans et je ferai des vidéos jusque-là, sans problème. J'ai absolument pas l'intention de prendre ma retraite. Qu'est-ce que je vais faire si je prends ma retraite? Je vais m'ennuyer à mourir. Moi, si je travaille pas, je m'ennuie. Donc j'ai bien l'intention. Vous n'êtes pas débarrassé de moi, je peux vous le dire. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup. Passez un très bon dimanche. J'espère qu'il fait un temps que vous aimez chez vous. J'espère que vous êtes bien, que la rentrée se passe bien pour vous, parce que je suis là à parler de moi comme d'habitude, que ça se passe bien, que ça se passe comme vous voulez, que vous n'avez pas été trop frustrés si vous n'avez pas pu voir vos proches cet été. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu voyager à cause du Covid, qui n'ont pas pu aller voir leur famille, qui habitent loin, des choses comme ça. Donc vraiment, j'espère que vous vous sentez dans un endroit où vous êtes à peu près confortable au moins. Voilà. Passez un bon dimanche et à la 1001. Ciao.